There is a fountain filled with blood drawn from Emmanuel's veins, and sinners plunged beneath that flood lose all their guilty stains, lose all their guilty stains, lose all their guilty stains, and sinners plunged beneath that flood lose all their guilty stains. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alléluia. Alléluia. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. Mais la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si j'annonce pas l'évangile. C'est sous notre salon entre la caillou après-midi. C'est sous mon salon entre la caillou après-midi. C'est la voix de votre frère, votre serviteur, votre ami du Vernet-Olnick, le responsable de l'église évangélique baptiste Bethléem de Cabaret. C'est avec un immense plaisir de vous rencontrer cet après-midi pour parler de la première parole de Jésus proclamée à la croix. Cette période représente pour nous les chrétiens comme une période de joie, comme une période de contentement, comme une période de festivité. Côté chrétien, yo ta doit régner, réjouir parce que le Seigneur fait grâce. Jésus n'est plus dans la tombe. Jésus n'est plus dans la tombe. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est bel et bien vivant. Redeeming love has been my theme and shall be till I die. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, programme ça rentré la caille après-midi, grâce avec une activité qui mettait sous pied par l'église évangélique baptiste Bethléem de Cabaret. Dans cette parole de Jésus proclamée à la croix dans la période pascale là, ou bien avec ou chaque après-midi à l'heure ça un prédicateur différent qui a élaboré sur une parole ça yo. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, dans l'évangile selon Saint Luc chapitre 23 le verset 34, Jésus a proclamé son première parole à la croix. Jésus dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Frères et sœurs dans le Seigneur, je voudrais attirer votre attention cet après-midi que c'est la première des 7 paroles de la croix précieux, joyeux, conservées par Luc. C'est la manifestation la plus sublime et la plus émouvante de l'amour divin qui s'oublie lui-même dans les souffrances les plus atroces pour ne pas penser au salut des pécheurs.
Moi, t'as aimé comprendre ça. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Papa, pardonnez-yo. Oui, papa, fais-yo grâce, pardonnez-yo. La leçon du pardon voulant adresser avec nous comme étant chrétiens aujourd'hui par Jésus a d'une très grande importance. Pour qui Jésus fait-il cette prière? Jésus l'a fait pour moi et toi, pour les chrétiens, pour les perdus. D'abord, parce qu'on n'était pas chrétiens auparavant. Ce n'est pas seulement comme on l'a pensé pour ces soldats. Les soldats romains, bien entendu. Soldats romains, ils étaient présents, ils ont crucifié. Ils n'ont pas seulement demandé pardon pour les soldats romains. Mais Jésus t'a demandé pardon pour nous tous aujourd'hui qui avons possibilité pour vivre de l'essence de l'évangile là. Le Seigneur Jésus prie pour ses ennemis, les vrais auteurs de son supplice. Jésus a fait cette déclaration non seulement pour les vrais auteurs, mais pour racheter l'humanité. Il a voulu racheter l'humanité. Assurément, il savait qu'il mettait à mort une innocence, les soldats romains. Mais, poussés par leur aveuglement, ils n'ont pas arrivé à comprendre que c'est un innocent qu'ils ont crucifié. Ou bien peut-être qu'ils comprennent, mais ils fait pour te exécuter une loi, pour te exécuter un ordre qui te baille par grand chef. Assurément que monsieur te connaît. Jésus était le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et toute volontaire et coupable que fut leur ignorance, elle atténuait la culpabilité de leurs crimes. Telle est la pensée de Pierre en Actes chapitre 3, le verset 17. Et aussi bien que celle de Paul dans 1 Corinthiens 2, verset 8. La prière de Jésus trouve à son exaucement dans les 40 années de souci accordées à son peuple et dans la prédication de l'évangile qui lui fut adressée émanant la conversion d'un grand nombre de Juifs. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, il me semble que comme chrétiens, nous sommes conduits au point le plus haut de notre foi. Nous passons par le creuset comme l'or qu'on vérifie par le feu. Et nous avions beau le savoir, nous avions beau voir et beau avoir été avertis par le Seigneur Jésus lui-même. Rappelez-vous la parole que je vous ai dite. Un serviteur n'est pas plus grand que son maître. Si l'on m'a persécuté, on vous persécutera vous aussi. Dans l'évangile selon Saint Jean chapitre 15, le verset 19. Voici qu'à présent, il ne s'agit plus d'idées abstraites, mais d'événements bien réels qui donnent chair au contenu le plus provoquant de notre foi. La persécution dont parle Jésus, nous la voyons de nos yeux. Elle n'est pas belle à voir, elle est sanglante. Elle fait peur. Imaginons ce qui se passe à travers le monde d'aujourd'hui. C'est cruel.
Ça donne vraiment de la nausée. Ça fait peur. Ça donne de l'inquiétude. Pour nous, l'heure est donc à un sursaut de foi. Gloire à Dieu. Le Seigneur Jésus a-t-il, oui ou non, vaincu la mort? Est-il plus grand que toutes nos détresses? C'est bien lui qui nous invite à la confiance. Frères et sœurs, je vous ai parlé ici afin qu'en moi, vous ayez la paix dans le monde. Certainement que le monde est en proie à de détresse, à de événements inédits. Mais la Bible nous l'a annoncé déjà. Vous avez à souffrir. Oui, des tribulations surviendront sur cette voie, sur la voie chrétienne, sur le parcours de son cheminement chrétien. Mais prenez courage. Prenez courage, mon frère. Prenez courage, ma soeur. L'effet du coronavirus ne peut pas enlever l'amour de Dieu pour nous. Il demande constamment pardon. Jésus a fait cette déclaration: je suis vainqueur du monde. Prenez courage. Ce même Seigneur, à l'heure où ses bourreaux perçaient son corps sacré pour le ficher sur le bois de la croix, priait: Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Père, pardonne-leur. Papa, fais yo grâce. Yo pas connaît ça y a fait. Pardonnez yo. Pardonnez yo. Il mettait ici en pratique ce qu'il avait enseigné pour l'éternité à ses disciples, et qui est l'une de nos marques distinctives. Vous avez appris qu'il a été dit: tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment le fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains eux-mêmes font-ils pas autant? L'évangile selon Matthieu, chapitre 5, 43-46. Nous sommes invités, bien-aimés frères et sœurs, à entrer dans un regard de foi, un regard surnaturel sur les événements douloureux qui nous frappent. Le mal ne vaincra pas. Il se dévore lui-même et s'auto-détruit. La violence ne résoudra rien. Comme chrétien régénéré, comme chrétien authentique, comme chrétien militant, nous sommes déjà vainqueurs dans le Christ. Alléluia. Nos forces armées auront à agir. Les dirigeants de notre pays auront à prendre les mesures concrètes qui s'imposent pour remédier à la situation. Car le monde ne peut pas traverser vraiment des épreuves sans Christ. Nous aurons à désigner clairement l'ennemi véritable, sans nous tromper de cible. Il s'agit aussi, surtout même, de combats spirituels.
Ce n'est pas contre des adversaires de sang et de chair que nous avons à lutter. Parole d'apôtre Paul aux chrétiens d'Éphèse, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les régisseurs de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal qui habitent les espaces célestes. Chapitre 6, verset 12 du livre d'Éphésiens. Ce combat se joue d'abord en chacun de nous, au plus profond de notre cœur, dont le Seigneur veut faire se demeurer. Nous on comprend l'après-midi. La leçon du pardon que veut faire traverser notre esprit cet après-midi par le Seigneur Jésus, par ses disciples, avec ses disciples. Disciples te trouvé dans une situation côté ils pas qu'à comprendre combien de fois pour pardonner. Parce que ça, il transcendait l'entendement humain, il transcendait le temps, l'espace. L'esprit de l'homme pas qu'à saisir certainement sans avoir la puissance de l'onction de Dieu. Monsieur posait Jésus une question. Maître, combien de fois pardonnerai-je à mon frère? Combien de fois je dois pardonner mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Ce sera jusqu'à 7 fois. Et Jésus répondit, je ne dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 7 fois, 77 fois, 7 fois. Ce n'est pas une chose aussi facile comme on le pense. Mais avec l'onction de Dieu, avec sa toute puissance, nous devons demander la force nécessaire au Seigneur afin de pouvoir pardonner nos ennemis, pardonner nos amis, pardonner les frères en Christ, pardonner les frères en la foi. Monsieur, prend Jésus a tiré le sort. Il a fauché. Il a cloué sous quoi? Pour pécher même avec ou même lui-même qui pas de péché. Il pas fait rien qui mal. Il a fauché. Monsieur, dis-moi qu'on dit c'est ou même qui a joué fio. Jésus te cap déclenché. Yon escorte soldat sorti dans le ciel là pour capable éliminer monsieur yo. Mais il a souffert pour nous à la croix en demandant grâce au Seigneur. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Combien de fois moi avec pour un rien nous condamner au monde? Nous dit c'est 10 livres pour tirer sur l'estomac nous. Combien de fois moi avec vous pour un bagage qui pas vrai? Nous culpabiliser un monde. Nous gen monde nous pas dit bonjour. Nous gen monde que ne pas la caille, nous gen monde que ne pas bailler la main et puis après cette scène dans toute activité nous. Combien de fois on a dit c'est pas qui plus bon puisque moi-même c'est Baptiste l'autre là c'est de Dieu pas en mime. Nous pas dans la même dénomination. Combien de fois voisin qui dans entourage ou pas saluer lui parce qu'il était mal parlé avec vous. Parce qu'il était fait yon compte sur le accusé de un bagay. Combien de fois? 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 La préparation dans l'esprit nous. Combien de fois? Combien de fois? Et si Jésus t'a dit même gens avec nous, c'est dit livre tech pour retirer sur l'estomac. Combien de nous t'a périté royaume ciel là? Dans mon comprendre ça. Avoir fait entendre la première parole de Jésus à la croix. Élucidé par votre serviteur du Verniolnik. Et apporté sur toutes les plateformes
soit sur YouTube, Facebook, n'importe côté où tu es joindre ni WhatsApp, je ne sais pas. Connais. Le Seigneur aime nous. Il t'a aimé ou faire la paix avec lui. Il t'a aimé ou pardonner. Par contre, qui l'est la mois passé? Est-ce qu'on parle d'accord pour mourir avec moun ça sous cœur? Prison ça sous cœur, est-ce qu'on parle avec lui? Combien de monde qui prisonnier là-dedans? Combien d'années moun ça est prisonnier dans le cœur? Nous sommes disponibles. L'église évangélique baptiste à la Bethléem disponible pour t'entendre. Église évangélique baptiste Bethléem, il y a toute une équipe qui travaille pour prier pour faire la paix avec Christ, pour réconcilier avec Christ, pour marcher avec Christ et pour vivre pour Christ. Non seulement pour le moment ça, mais pour tout le temps et pour l'éternité. Que le Seigneur vous soit en aide, qu'il vous accompagne. Je vous aime. Ciao, ciao. Seigneur nous bénit nous encore. I hit by your accident. Yahweh planifié toute bagaille pour nous. Tout ça nous doit aujourd'hui. Ça t'est écrit. Haïti pas crier, Haïti point courage, quand toi pays, non mais bon Dieu, oh yes. Haïti pas crier, Haïti pas gueuler, quand toi pays, non mais bon Dieu. Même si bagaille yo difficile, ça pas qu'à empêcher nous, ça nous doit dire. Rien pas qu'à bloquer nous avancer. Parce que même mon Dieu sous nous. Levez mon Dieu ça avec. Haïti pas crier, non, non, Haïti point courage, contre le pays, la même bon Dieu. Haïti pas crier, oh, Haïti pas rêver, contre le pays, la même bon Dieu. Marcher, victoire en victoire. Tout plein, méchant fait sous nous. Yo tout sans effet, sans Jésus couvrir nous. À louange, mon Dieu, dans la bouche. À louange, mon Dieu, dans la bouche. Oui, n'a marché, victoire en victoire.